Des ados créateurs d'entreprises, ça existe et je t'en parle aujourd'hui. Bonjour les parents d'ados, comme d'habitude, la chaîne c'est une chaîne qui monte et je te remercie. Donc tu me mets un pouce, tu t'abonnes et la petite clochette comme d'habitude. En tout cas, je vais te parler aujourd'hui et ça me fait plaisir de te parler d'ados positifs, d'ados qui créent leur entreprise. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des jeunes qui se lancent, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup d'idées et ils se lancent et je vais te l'expliquer comment. Donc là, on a un jeune qui s'appelle Gauthier Decroix, un lycéen qui était en première ES et qui a créé son entreprise à 16 ans. Il est devenu l'un des plus jeunes créateurs d'entreprises en France et ça, c'est génial. Donc Gauthier était DJ et il était vraiment passionné par tout ce qui était événementiel et il s'est dit pourquoi ne pas créer. Donc Gauthier s'est dit que pour l'événementiel, c'était compliqué de créer quelque chose parce qu'il perdait beaucoup de temps lorsqu'il voulait organiser quelque chose. C'est-à-dire qu'il voulait réunir un DJ, après il fallait qu'il y ait une sono, il fallait qu'il ait un chapiteau, il fallait qu'il ait également un traiteur, il fallait aussi des babysitters pour garder les enfants, pour que les parents puissent s'amuser, il fallait également des véhicules de location et puis si les personnes voulaient des groupes, il fallait aller chercher également ces groupes-là. Et donc c'était beaucoup d'énergie et lui ce qu'il s'est dit c'est qu'on va organiser quelque chose. Je vais regrouper, on va dire, des prestataires. Donc ce qu'il a fait au départ, c'est qu'il a, on va dire, rassemblé quelques prestataires sur un catalogue et il en avait une trentaine. Et ce qu'il voulait, c'est en avoir à peu près 500. Comme ça, il avait beaucoup de choix à proposer à des prix différents et plus on a de choix, mieux c'est. Comme ça, les personnes qui voulaient faire appel à ces services, c'était beaucoup plus facile pour eux. Donc il a commencé par créer, on va dire, son entreprise qui est allée jusqu'à 6 personnes pour monter son projet. Alors c'était une plateforme informatique qui permettait de regrouper tous ces prestataires-là, donc vraiment très très bien. Il avait l'école en même temps, donc il a loupé quelques cours qu'il devait rattraper. Donc il se levait tôt le matin et il se couchait tard le soir. Et oui, quand on est entrepreneur, on ne compte pas ses heures et donc franchement moi je lui dis chapeau à ce jeune parce que c'est vraiment très bien. C'est grâce à des personnes comme ça, ce sont des personnes qui sont locomotives et qui font avancer le pays et qui font avancer les idées. Alors il s'est fait aider pour ça du réseau Entreprendre. Alors le lien c'est réseau-entreprendre.org et grâce à ça il a pu passer de lycéen à patron, chef d'entreprise. Donc entre 16 et 18 ans, les démarches sont particulières pour devenir patron, bien évidemment, parce que tu es encore mineur. Donc comment ce jeune a pu faire sauter cette barrière? C'est très facile et il a eu, on va dire, l'autorisation parentale. À partir du moment où les parents autorisent le fils à être son propre patron, ça roule. Alors bien évidemment, si ton ado a envie de créer des projets comme ça, il y a des choses qu'il ne peut pas faire quand il est mineur. C'est tout ce qui est lié à ce qui est, on va dire, encadré, c'est le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là. C'est encadré, donc ton fils ne peut pas quand il est mineur. Alors je vais te parler en 2011 d'un jeune, à 9 ans, il a créé son entreprise. Alors on n'est pas en France, bien évidemment, parce que le travail des enfants est interdit, c'était aux États-Unis, à 9 ans, il a créé son entreprise de nœuds papillons. Et grâce à ça, il a créé son entreprise, développé son entreprise, et puis il a grossi. C'est le plus jeune entrepreneur de la planète connue. Donc là, je vais te parler d'une Française, Marie, elle a 16 ans et elle adore les furets. Et elle s'aperçoit que dans les animaleries, il n'y a rien du tout, pas grand-chose pour les furets. Tu sais, les petits jouets, les petits trucs qu'on met pour que les animaux s'amusent. Et donc elle décide de prendre sa machine à coudre et de commencer à faire des objets pour les furets et elle les vend en ligne sur Internet et ça fonctionne. Et elle crée son entreprise comme ça. Donc tu vois, toi en tant qu'ado, tu as des idées, mets-les en pratique, tu t'aides, comme je te disais tout à l'heure, réseau-entreprendre.org, réseau-entreprendre.org, tu vas là-dessus et on peut t'aider. Il y a beaucoup d'aides là-dessus, on va t'accompagner, on va te dire comment faire pour que tu ne prennes pas de risques, bien évidemment, mais tout ce qui est en ligne, tu n'as pas beaucoup de risques parce que tu n'as pas de locaux achetés, tu n'as pas de
Pas beaucoup de matières premières. Quand tu vois le jeune homme Gauthier, aucune matière première, il fait appel à des prestataires de services qu'il rassemble. Concernant Marie, c'est pareil, elle n'a pas beaucoup de matière, elle a juste à acheter du tissu et elle fabrique des petits objets, des petits doudous pour les furets, et là, ça, c'est génial. Donc Guillaume, c'est pareil, il a 14 ans et il crée quoi? Il crée un magazine. Il crée un magazine et il le distribue et ça marche fort. Donc tu vois, le fait d'écrire, eh bien, ça peut t'apporter des revenus. N'hésite surtout pas. Dans la dernière vidéo, je te mettais en ligne un lien pour savoir comment rédiger un roman en 60 jours. Donc c'est peut-être le début d'une carrière pour toi si tu adores écrire. Lui, il a commencé à écrire un magazine qu'il a distribué et ça c'est top parce qu'il a fait entre 40 et 45 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc c'est top. Alors Adrien, pareil, c'était compliqué pour lui, il n'aimait pas l'école, c'était vraiment, il détestait ça, et il a décidé, on va dire, de quitter l'école en troisième. Et il était vraiment passionné par les jeux, alors non pas jouer aux jeux, mais comment ils étaient conçus. Et il est parti dans cette voie-là. Il a appris, comme il dit, 10 fois plus en n'étant pas à l'école que s'il avait été. Donc il a commencé par être game designer et il a appris sur internet, il a acheté des livres et il s'est formé. Adrien a été soutenu par sa famille et par contre il n'a pas été soutenu du tout par l'administration. Hein. À chaque fois qu'il voulait créer son entreprise, on lui mettait des bâtons dans les roues parce qu'on lui disait qu'il était trop jeune. Voilà, et ça c'est le problème français, c'est qu'on met beaucoup de bâtons dans les roues aux gens qui veulent entreprendre, les gens qui ont des idées, qui veulent les appliquer. Eh bien, il y a toujours l'administration qui est là pour dire, bah oui, mais il y a ce texte-là où il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Et c'est très très compliqué de créer quelque chose. Donc ce jeune-là, eh bien, pas démotivé du tout, il a continué et aujourd'hui il a 22 ans et il a deux entreprises. Une entreprise concernant les jeux vidéo et une autre entreprise concernant le sport au niveau de la géolocalisation par rapport au sport. Donc franchement, 16 ans, Adrien, c'est top. Donc toi, si tu as plein d'idées, eh bien tu mets-les en pratique, essaye de toute façon. Tester. Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes ados, essayez de vous démarquer, essayez de mettre vos idées, de coucher vos idées sur le papier, et puis après, de voir un petit peu si ça peut fonctionner. C'est grâce aux idées qu'on fait avancer un pays. Aujourd'hui, on est en pleine révolution, révolution informatique, révolution Internet. À cause du coronavirus, il y a énormément de choses qui vont changer demain. Donc à toi de te démarquer, à toi de faire en sorte que, eh bien, le demain, eh bien, toi, tu es acteur du demain qu'on va avoir bientôt. Si tu as des idées, eh bien, tu me les mets en commentaire ci-dessous. Vous les parents, soyez derrière eux parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se créer, ils ont besoin de confiance en eux, ils ont besoin également d'estime. Surtout ne les jugez pas. Ils ont envie de construire leur avenir, eh bien, il faut surtout les aider et non pas leur dire non, c'est pas pour toi. Combien d'adultes aujourd'hui ont un métier parce que leurs parents leur avaient dit fais ça. Et ces gens, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Comme je le dis souvent, ton ado ne t'appartient pas. Et demain, il va quitter ta maison, il ne sera plus chez toi et il sera fier de ce qu'il est s'il a mis tout en œuvre pour créer sa propre vie. Donc, tu l'aides, apporte ton expérience,
On peut donner son avis, mais surtout, on ne juge pas. Donc voilà, surtout, eh bien, prenez soin de vous en cette période de confinement. Tu me cliques en dessous, alors tu me mets des commentaires, parce que j'ai un affreux défaut, c'est que je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Et autre chose, clique en dessous. Tu as trois questions pour éviter les conflits avec ton ado. C'est génial, j'ai des super retours par rapport à ça. Les parents sont super contents. J'accompagne de nombreux parents là-dessus. Donc n'hésite pas, tu cliques, tu envoies ta petite adresse mail et je t'envoie ça. Les trois questions pour arrêter les conflits avec ton ado. C'est vraiment du top, tu vas voir, c'est magique. Moi j'appelle ça les trois questions magiques. Allez, je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.